Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin avec nous. Avant de laisser Élise se présenter rapidement, je vais positionner LiveRamp pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on propose. On a parlé beaucoup d'IA juste avant et de data, et c'est justement un petit peu ce qui nous anime chez LiveRamp depuis pas mal de temps maintenant. On est une société US mais qui est présente en France depuis plus de 10 ans maintenant. Et notre métier, c'est de permettre la data collaboration, au final permettre à tout type d'acteur qui détient de la donnée, de la rendre la plus liquide possible pour pouvoir l'exploiter soit pour ses propres finalités marketing, donc exploiter sa connaissance client pour optimiser le ciblage publicitaire, soit également de mettre en place des sujets de data collaboration, parce qu'on n'a pas forcément tous les points de contact et toutes les informations liées à son consommateur. Parfois, c'est un autre acteur qui le détient. Le retailer, par exemple, si on prend cet axe-là, on est une marque de grande conso, nos produits sont vendus dans un supermarché, c'est le retailer qui détient la donnée de consommation, de transaction, qui a des segments d'appétence à certains produits. Et donc, il y a un intérêt pour l'industriel de travailler avec ce retailer au travers de la donnée pour optimiser le marketing. Globalement, nous, on fournit cette technologie qui permettent donc ces use cases de data collaboration. C'est ce qu'on appelle généralement les clean rooms. Donc c'est finalement une infrastructure technologique qui va permettre cet échange de données de façon sécurisée et évidemment dans les règles législatives en vigueur sur tous ces sujets-là évidemment. Et pour illustrer un petit peu ce propos, je suis ravi d'être avec Élise ce matin. Et je te laisse te présenter rapidement. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Élise Guyard, je suis en charge des sujets de programmatique, de data et de partenariat chez M6 Unlimited, qui est la régie du groupe M6. On a la chance de travailler avec Élise et M6 depuis pas mal d'années maintenant. L'idée, c'est de vous faire un petit retour d'expérience sur ce qui a pu être mis en place, dans quelle mesure ça bénéficie évidemment aux marques et par définition aussi au consommateur final. Donc c'est un petit peu ça qu'on va voir ensemble ce matin. Et du coup, première question pour toi, Élise, est-ce que tu peux décrire un petit peu les cas d'utilisation que tu fais aujourd'hui de la plateforme LiveRamp, mais plus globalement des mécaniques de data collaboration que tu as pu mettre en place? Oui, bien sûr. Donc, pour revenir un petit peu dans le passé, nous, on a démarré notre stratégie data début 2016 en proposant aux annonceurs, aux marques, donc, de cibler sur M6+, notre plateforme de streaming, ou en télévision segmentée, mais bon, à l'époque, ça n'existait pas. Voilà, par exemple, des personnes qui ont une catégorie d'âge ou un genre en particulier ou une affinité spéciale sur les produits. Donc ça, c'était le démarrage de notre stratégie data. Très vite, on s'est rendu compte qu'il serait hyper pertinent d'aller un peu plus loin et d'être en partenariat avec finalement des acteurs, des partenaires qui eux-mêmes auraient de la data très premium. Et finalement, c'est de la data qu'on n'aurait pas nous. Donc c'est pour ça que nous, on s'est d'abord intéressé à qui étaient les partenaires potentiels. Les premiers partenaires potentiels, ce sont les retailers, parce que ça correspond aussi à des besoins qu'ont nos annonceurs. Et donc, qui dit retailer, dit les acteurs que sont Unlimited, Infinity ou Values, qui ont la donnée finalement de ces grands retailers que sont Carrefour, les Mousquetaires, Auchan, etc. Est-ce que tu peux partager un petit peu les typologies de données que tu as à disposition, enfin les catégories de segments Tout à fait. Donc, c'est des segments d'acheteurs qui sont plus ou moins fins, finalement. Ça peut être, je donne des exemples, ça peut être des acheteurs de chocolat, des acheteurs de café, mais aussi des acheteurs de café en capsule. Ça peut être des acheteurs de fromage, mais aussi des acheteurs de fromage à pâte molle. Voilà, on peut aller finalement sur des segmentations qui sont plus ou moins fines en fonction du besoin de l'annonceur. Et donc, pour mettre en place ces partenariats data, on avait besoin de travailler avec un partenaire de confiance qui a des clean rooms. Et donc, c'est la raison pour laquelle on travaille ensemble, puisque LiveRamp est le tiers qui permet cette data collaboration possible. À deux raisons, parce que pour faire cette data collaboration, ça veut dire qu'on fait ce qu'on appelle un matching entre nos données email et les données email du retailer. Et pour ça, ça se passe dans un endroit ultra sécurisé qui sont les clean rooms LiveRamp. Et puis LiveRamp a cet avantage d'avoir aussi un partenariat avec les opérateurs télécoms. Et il ne faut pas oublier que nous, acteurs audiovisuels, sur le streaming, nous avons 60% de notre audience, je vois qu'il y a des gens d'Orange, 60% de notre audience qui est finalement sur l'écran de télévision. Et finalement, les FAI, les opérateurs
opérateurs télécoms mettent aussi à disposition leurs données au sein des clean rooms LiveRamp, ce qui signifie que nous, quand on propose à un annonceur de cibler les acheteurs de fromage à pâte molle sur M6+, c'est à la fois un ciblage qui se fait en OTT, donc PC, mobile, tablette, mais aussi sur l'écran de télé, avec le concours de LiveRamp et des opérateurs. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, c'est vraiment les retailers, parce que ça correspond à un besoin fort de nos annonceurs, voilà, qui vendent des produits de grande conso. Et ensuite, voilà, fort de ces premières expérimentations qui s'est très bien passées, on a décidé d'aller un peu plus loin et finalement de s'ouvrir à des segments qui sont différents du retail. Donc c'est pour ça qu'on travaille maintenant avec La Centrale, parce que La Centrale, c'est finalement un acteur majeur du monde de l'automobile. Et voilà, les constructeurs auto sont très présents chez nous. On travaille avec Le Bon Coin, qui est aussi très présent sur l'automobile, mais aussi sur d'autres segmentations que nous, on n'a pas, comme le gaming, ce genre de choses. Nous travaillons avec VP. Donc VP, c'est plutôt pour tout l'aspect mode, notamment. Il y a pas mal de segmentations qui sont plutôt dans le lifestyle. Et puis, autre partenaire data avec lequel on travaille, c'est Webedia et plus spécialement Allociné, parce qu'on a des annonceurs qui sont intéressés par cette verticale plutôt d'entertainment. Voilà, et donc tout ça, ça se fait grâce à LiveRamp, au sein de LiveRamp. Et ça, c'est vraiment notre stratégie data, c'est-à-dire de, piloter notre data first party, deuxièmement, s'ouvrir à des partenaires que nous, on juge premium parce que ce sont des marques qui, elles aussi, travaillent leur data de façon très fine. Et il y a la problématique de volume, mais on va en revenir après. Et enfin, le fait de s'adosser à un acteur de confiance comme LiveRamp. Et puis le dernier point, qui est possible aussi grâce à nos partenaires et grâce à vous, c'est finalement on a le retour sur l'efficacité. Par exemple, quand on travaille avec... Je prends Infinity puisque je sais qu'ils vont intervenir juste après. Mais on a finalement la voie retour. On est en capacité de voir finalement quels sont les impacts sur les ventes entre des personnes qui ont été exposées à la campagne versus des personnes qui n'ont pas été exposées à la campagne. Et sur cette partie mesure, LiveRamp est aussi acteur pour nous accompagner. Ouais, exactement. On partagera quelques chiffres des mesures d'efficacité qu'on a fait pour le compte d'M6 assez récemment. Et globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sujet de clean room, ça permet de répondre à un enjeu d'accès à la donnée pour des finalités marketing, ce qu'expliquait Élise sur la mise en place de partenariats en fournissant l'infrastructure technologique qui permet cet échange de données, parce qu'évidemment tous les acteurs sont précautionneux et très sélectifs sur les partenaires avec lesquels ils vont travailler, et il faut une infrastructure technologique qui les rassure pour pouvoir mettre ça en place. Et les cas d'utilisation, globalement, c'est l'activation de la donnée, c'est utiliser ces données à des fins de ciblage pour utiliser le segment des acheteurs de fromage à pâte molle parce qu'on est une marque de cette catégorie et donc c'est ces clients-là qui nous intéressent. C'est aussi finalement avoir accès à des insights sur finalement moi j'ai de la connaissance client en tant que M6 ou n'importe quel data owner, détenteur de données de son côté, peut-être que j'ai de la donnée qui va intéresser d'autres marques simplement pour dire tiens, dans ta base de données, moi je sais que telle catégorie de clients sont plutôt appétents à tel type de contenu. C'est un insight qui est intéressant, que la marque partenaire n'a pas forcément et qui peut être partagé grâce à ces clean rooms. Et le dernier cas d'utilisation, c'est effectivement la mesure d'efficacité, mais on reviendra dessus juste après. Est-ce que, fort de ces partenariats mis en place et de ces plusieurs années de relations sur ces sujets, est-ce que tu peux éventuellement partager des enseignements positifs ou points d'alerte, en tout cas pour tous ceux qui souhaitent avancer sur ce type de mécanique de data collaboration ? Oui, tout à fait. Pour nous, le premier point, c'est vraiment le sujet du consentement. C'est-à-dire qu'on se parle de data, on se parle de matching de data, donc il est nécessaire d'avoir un consentement de l'utilisateur. Ce consentement de l'utilisateur, il se fait à la fois de notre côté, mais il se fait à la fois du côté du partenaire ou de l'annonceur avec qui il est nécessaire, avec qui on veut faire une data collaboration. Donc ça nécessite souvent de mettre à jour des parcours de consentement et ce genre de choses. Mais ça, c'est le premier point de vigilance. Le second point,
en tout cas qui nous concerne nous, parce que nous, M6, on a un média quand même de notoriété, avec des promesses de volume. Donc bien sûr, on mesure l'efficacité, et ça c'est sur les ventes, et ça c'est un axe très intéressant et c'est nouveau. Donc pour nous, c'est quand même le reach, c'est-à-dire qu'une fois qu'on croise la donnée d'M6 avec la donnée d'un retailer ou d'un annonceur, finalement, on va se retrouver avec quel volume activable en médias. Et donc ça, c'est pour nous un point qui est important, de se dire finalement, je peux avoir sur un temps donné la possibilité de diffuser une campagne média qui est suffisamment volumique, parce que si c'est trop petit, on risque d'avoir assez peu d'efficacité. Encore une fois, là, c'est ma vision à moi qui suis chez M6 un média plutôt à fort volume. Après, il peut y avoir des stratégies data qui sont plus silotées, mais en tout cas pour nous, ça c'est clé. Et ensuite, bien sûr, c'est de travailler avec des acteurs qui partagent notre vision de la data. Donc pour nous, je l'ai déjà dit, c'est le consentement. Il est hors de question de faire les choses en dehors des règles pour préserver les utilisateurs. Et puis c'est des acteurs qui travaillent leur data finement. C'est de la donnée de qualité qui est challengée régulièrement et tout ça. Donc moi je dirais le consentement, le reach, donc finalement le volume une fois qu'on a croisé les données, et puis le fait d'être en confiance avec un acteur qui travaille de la donnée de qualité. Une fois qu'on a fait tout ce travail préparatoire et qu'on a mis les bons partenariats en place, on peut justement mesurer l'efficacité, parce qu'effectivement ça peut paraître un peu contraignant, ces étapes de collecte de consentement, de mise en place, de choisir le bon partenaire technologique, mais derrière ça permet aussi de générer des choses positives, notamment sur les mesures d'efficacité qu'on fait. On prouve finalement la valeur de ce type d'utilisation de la donnée. On a 2 cas qu'on veut vous partager, enfin en tout cas partager des résultats, simplement pour remettre un petit peu, et je laisserai Élise partager les chiffres et les marques concernées, mais simplement pour rappeler le process. En gros, là, les chiffres qu'on va vous partager, c'est des études qu'on a réalisées chez LiveRamp, basées sur des données d'exposition déterministes, puisque liées soit aux inventaires et aux expositions délivrées par M6 sur M6+ directement, soit via les opérateurs. Pour toute personne qui regarde sa télé depuis sa box opérateur, finalement il y a des données qui sont créées et qui sont générées par l'opérateur, et on a des partenariats en place avec les opérateurs pour utiliser ces données-là, ce qui nous permet de savoir précisément combien de personnes, combien de foyers ont été exposés à des impressions, combien de fois ils ont vu la publicité, est-ce qu'ils l'ont vu ou pas, et ensuite de comparer les comportements d'achat des personnes qui ont été exposées ou non exposées aux publicités sur des ventes en magasin physique. Donc de savoir précisément, est-ce que j'ai vu le média, est-ce que j'ai acheté le produit. Il n'y a pas de probabilisation là-dessus, on est vraiment sur des données déterministes de part et d'autre, et ce croisement est rendu possible grâce au clean room. Donc on boucle un petit peu la boucle, mais voilà, simplement pour repositionner un petit peu la méthodologie brièvement. Donc on va comparer des exposés à des non exposés et des comportements d'achat entre ces deux parties. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les résultats de ces 2 études ? Oui, alors donc ce qui est en effet très intéressant, c'est de pouvoir comparer l'impact sur les ventes des exposés et des non exposés. Nous avons fait depuis le lancement de nos partenariats data, en tout cas sur le retail, de nombreuses études, et il y a 3 KPI qu'on suit. Il y a finalement l'impact sur les ventes, donc le chiffre d'affaires incrémental, et l'impact sur, je dirais, les clients qui viennent. Donc, est-ce que ce sont de nouveaux clients, et deuxièmement, est-ce que nous réactivons finalement des clients qui n'étaient pas venus depuis 3 mois. Ça, c'est souvent, en tout cas, la récence qu'on prend, mais ça peut se challenger. Et ce qu'il faut retenir pour moi, c'est qu'en termes d'impact sur le CA, on a des tests qui montrent qu'on peut aller jusqu'à 10% de CA incrémental. Sur la partie recrutement de clients, le plus fréquent, c'est de se retrouver autour de 5%. Mais là où c'est très intéressant, c'est que la réactivation de clients arrive à près de 50%, donc 1 sur 2. Donc ça, ce sont des résultats qu'on observe voilà, quasiment à chaque fois. Après, il y a des variations en fonction des acteurs, des marques. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et Olivier, tu mentionnais la campagne Cœur de Lion, donc là qui était sur M6+, et puis d'autre part, une campagne l'or, donc du café, qui était en télévision segmentée dans le cadre de ce que nous faisons avec France Télé
RMC. Ça s'appelle TV Retail Connect et c'est le fait d'activer en télévision segmentée une campagne auprès de cette donnée retail. Voilà, quel que soit le broadcaster. Sur les chiffres précis, je veux bien que tu les donnes parce que je vois qu'ils sont écrits juste là. Tu vois que j'ai ma petite fiche. Donc effectivement, sur la campagne Cœur de Lion qui était sur M6+, il y a eu un incrément, donc ce qu'on appelle un uplift de 8% généré sur les exposés versus les non exposés. Donc, sur de la grande conso avec du volume, c'est effectivement très impactant, avec du recrutement de l'ordre de plus 4% sur les nouveaux clients. Et sur la campagne qui était en TV segmentée avec TV Retail Connect, et c'est aussi une preuve, cette alliance, je ne sais pas forcément comment le définir, mais de data collaboration, parce que c'est M6, France TV et RMC BFM qui sont par nature plutôt concurrents, qui arrivent à se mettre d'accord autour de sujets data pour prouver la valeur de l'efficacité d'un média. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et là, on était sur des chiffres de 45% de nouveaux acheteurs, donc nouveaux acheteurs de la marque, après un ciblage data en TV segmenté, qui est donc, pour rappel, le décrochage publicitaire quand on regarde la télévision traditionnelle depuis sa box opérateur. Et un uplift de 8,4%, donc une surperformance business de 8,4% sur les exposés versus les non exposés. Et peut-être pour préciser, en général, les marques et annonceurs, finalement, ils ont une double approche, c'est-à-dire qu'ils font des campagnes sur des cibles beaucoup plus larges, qui peuvent être socio-démo, par exemple, et un complément sur de la donnée acheteur pour donner un boost d'efficacité. C'est souvent la cohabitation de deux types de campagnes. Et on n'a plus trop le temps, mais je vais quand même te poser une toute petite question. C'est comment tu vois la suite un petit peu autour de la data collaboration ? La suite, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, pour nous c'est vraiment la partie insight, donc c'est pouvoir donner la vision à des marques sur par exemple leur base de clients, finalement quelle est leur consommation de nos médias, est-ce qu'ils sont affinitaires de tel ou tel type de programme, est-ce qu'ils sont plutôt en train de consommer sur tel ou tel type de device, à tel créneau horaire, etc. Ça c'est la partie d'insight. Et puis nous, là où on aimerait aller encore plus loin, c'est faire de la data collaboration vraiment avec les marques, dans le sens avec la donnée vraiment des marques, pour aller un peu plus loin à la fois dans leur média planning et puis leur apporter un peu plus de connaissances sur ce volet média de leurs clients. Voilà. Eh ben, merci à tous. Merci.